J'ai l'impression qu'on a découvert qu'on avait un hamster dans la tête, mais en fait, est-ce qu'on n'en a pas plutôt deux? Un féminin et un masculin, et que ces deux-là courent tous les deux sur une même roue. Parfois, c'est pas la même roue. Il y en a un qui s'appelle l'animal, l'autre qui s'appelle l'animus, c'est ça? Voilà, alors en termes jungiens, en termes de jargon, en fait, Jung avait pris anima pour l'homme et animus pour la femme. Anima, pour ceux qui ont fait du latin, c'est l'âme, et animus en latin, ça veut dire esprit. Et en fait, parce que cliniquement, on a découvert que l'inconscient d'une femme s'exprime en général à travers des figures masculines qui, comme le disait Serge Marquis, au départ sont des véritables tortionnaires. Et de même pour l'homme, en général, la contrepartie inconsciente s'exprime, et on le voit dans les rêves, dans les fantasmes, dans les états d'âme, dans les bouderies, dans les crises de nerfs de nos amants, fils, compagnons, etc., sous une forme féminine. Alors cette forme féminine pour un homme, par exemple, quand un homme est possédé par cette dite anima, on a l'impression qu'il s'est transformé en ronchon hystérique, plus hystérique que la meilleure des hystériques féminines. Et en revanche, pour une femme qui est possédée par ce compagnon intérieur tortionnaire, c'est ce que toutes les femmes ici connaissent, c'est la petite voix qui nous dit en permanence « tu es nul, tu n'y arriveras pas, c'est foutu, c'est cuit », et qui, disons, est tout à fait obsessionnel. C'est un véritable hamster, mais vous avez tout à fait raison d'ajouter qu'il est sexué. Il a un genre, il a une sorte de voix autoritaire et obsessionnelle du côté masculin pour une dame, et il prend la forme d'une bonne femme désagréable pour un homme. Bon, tant que ça n'est pas différencié, évidemment, et tant que c'est encore à l'état brut de décoffrage, disons. Et Steven, est-ce que ces deux hamsters qui sont les deux occupants des deux parties d'un couple se complètent ou se liguent contre le couple? Est-ce que ça complique l'affaire de vivre à deux et d'avoir deux hamsters? Alors je crois qu'en ce moment, je trouve que c'est, en observant, c'est assez compliqué d'être en couple, hein, pour pas mal de gens. J'ai des parents qui ont eu 60 ans de mariage, et mon père est décédé peu après. Il a réussi à tenir jusqu'à, voilà, à peu près 3 semaines plus tard, il est décédé. Et il y avait des rôles complémentaires, il y avait une manière d'être qui était très complémentaire. Donc ça, c'était assez réussi, et personne ne se disputait le territoire de l'autre. Il n'y avait pas un souci, il n'y avait pas un besoin d'être égalitaire. Alors que moi, mon premier couple, moi j'ai réussi 4 couples, c'est un peu différent. Et puis, et donc, voilà, j'ai appris tellement de choses. La première femme que j'ai pu rencontrer dans les années 60, c'était une féministe. Donc le principe d'égalité, ça a été au centre de notre relation, et depuis lors. C'est-à-dire que, et alors, c'est vrai que ça pose des questions, parce qu'on essaie d'être dans une équité, d'une sorte de possibilité de se rencontrer, et que ces deux facettes, moi je parlais de masculin et de féminin, puisque je ne suis pas jungien, des fois c'en est un qui vient beaucoup en avant, l'autre qui vient d'une manière des fois un peu déguisée ou très inconsciente, pas du tout assumée, et ça peut faire un certain nombre de complications. J'ai l'impression que c'est une force que de pouvoir permuter, ça veut dire consciemment de se rendre compte que si je continue là à être dans ce principe d'essayer de mener la barque, ça ne joue pas, des fois je lâche ou j'accueille, et de pouvoir passer de l'un à l'autre, ça nous rend plus riches.